Ça y est, c'est parti, c'est lancé. Ça repart. Je crois que ça Normalement repart. c'est reparti. Alors par contre attends, moi mon lol est planté je crois. Ah, ils sont à la 20ème seconde. C'est reparti en effet. Random si tu veux mettre juste pause, tant qu'on vienne. Ouais, ça a replanté. Non, ça marche, ça marche. Par contre, ça. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, remarque qu'il y a des drops de FPS, oui. Ouais, il y a quelques Ah, lags. mais là, ça a l'air d'être bon, oui. Ça a l'air d'être bon. C'était juste le début. Par contre moi c'est... bah alors attends, j'ai juste relancé mon lol. Bah vas-y je te laisse t'occuper tout seul le temps que je lance la game. Minions have spawned. Allô? Oui, c'est bon. Ah d'accord, ok. Il y a combien de délai entre le stream et. Bah normalement y a pas de délai, il y a juste les 3 minutes de tu sais, d'attente, donc les de délai imposés par League of Legends évidemment. Et sinon il n'y a pas d'autre je crois. On dit qu'on est parti donc dans cette game, oui voilà, on est à 1 minute 30. Si tu peux avancer, n'hésite pas à avancer soupe. Oui. Moi je suis 1 minute 40 qu'on soit bien fixés tous les deux quand même. Je vais juste un petit peu baisser le son de mon jeu. Donc le start bot évidemment classique des deux junglers pour pouvoir pourquoi pas finir son clear de jungle sur un gank au top. Ah, Firak, tu joues bien agressif. Oui en effet ouais. On va essayer de prendre un maximum de points vitaux et on a un peu de chance sur les points vitaux, on prend énormément on vient de prendre plus de 50% des HP au niveau 1. Ouais, malgré le fait qu'elle est très dans les sbires, elle sort gagnante. Ouais, c'est étonnant ça. Malheureusement le Shen n'avait pas beaucoup de réponses à ça. Alors, hop. Juste mettre les match-up en face l'un de l'autre évidemment. Attention Darkin qui tente une petite sélection, Darkin qui prend de bons dégâts. Juste régène avec le Q évidemment. Bon, normalement ouais, les laners notamment sont assez safe au final. C'est des persos qui ont de quoi tenir une lane assez facilement normalement. Donc je ne vois pas de solo kill sur cette mid lane, en tout cas pas avant le niveau 6, ça c'est sûr. Par contre Ah, là, ouais, là, le C qui traîne en top lane. en effet, ouais. Bah, il a vu que la Fiora jouait assez agressive et elle pourrait pourquoi pas punir une avancée un peu trop présomptueuse du Shen. Pourquoi pas. Après, autant ils ont leur lit, les Sinfira, autant ça m'étonnerait qu'ils arrivent à tuer Zac ou Shen. Ouais, c'est pas la plus facile Ah, des duos. Et Lodon tu commit, attention, ouais, Biflo qui Biflo, arrive vraiment au bon flash. moment. Ah ouais, donc je crois que t'es un petit peu en avance sur moi. Attention Darkin. L'arrivée de Zac. Zac qui va peut-être pouvoir jump. Non, il va pas jump. Siwet était assez low. Oh, Siwet qui touche encore un Q, attention. Siwet qui touche bien ses Q depuis le départ. Le Goin, non, ça va rater. Ouais, en termes de farm pour l'instant c'est correct, tout se passe bien. Peut-être une wave en moins pour la bot lane. Des Shoku. Au final, la bot lane, Au final la bot lane le tient. Shoku se fait push. Hein. Oh, attention le gank là, le lane gank, une très très belle parade de Titak. Titak qui évite Oh là là mais Titak qui dodge tout, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Titak va quand même pouvoir s'en Ah, sortir? Titak qui dash out, il a dodge tous les CC de... des Shoku, oui, bien. En plus, il a réussi à mettre quelques dégâts de gratte. Tout est bien joué, même si c'était quand même assez risqué, mais c'était bien vu. Ouais il a vraiment tout dodge, enfin le dodge tous les CC, il a réussi à dodge le Q grâce à la parade, puis avec son dash il a réussi à dodge le taunt de chaîne et il a enfin dodge le jump du Zac. Il a pu s'en sortir même sans rien claquer en fait, sans même prendre trop de dégâts. Une bonne opération ça pour Titak qui fait perdre du temps donc au jungler ennemi, tout en continuant à dominer sa top lane malgré le niveau de retard qu'il encaisse pour l'instant. Bon ça doit être très faible, il va certainement passer niveau 5 d'une minute, d'une seconde à l'autre.
Attention, Beflo qui arrive à la mid lane. Beflo qui implique ses dégâts. On a quand même posé la flag. Beflo qui est peut-être arrivé un peu tard. Ou il va quand même chercher son Q. Non, ça ne va pas dive. Pourtant, il n'y avait pas de flash sur le Vladimir. Hein. Et ça, il l'avait vu. Après, est-ce qu'on pouvait aller plus loin? Le silhouette était un petit peu loin en fait. Est-ce qu'il le fait? C'était pas forcément sûr qu'il puisse. Vladimir n'avait quand même pas son Q amélioré. Bon, après, c'était un risque à prendre. On a un gros trade là maintenant au top. Titak et Polypus qui s'échangent de gros dégâts là, hein, depuis le début de la partie. On n'hésite pas à mettre, attention, Titak qui fight dans les scripts, ça peut être dangereux. Il est très low maintenant. Il a une plus de centaine potions, d'HP à peine, il va être forcé à back. Ouais. Polypus qui commence à mieux répondre maintenant qu'il est passé niveau 5 face à cette Fiora. Et on continue à toucher ses Q, hein. Silhouette qui est très précis depuis le début de la partie. Les deux midlaners ont enfin chopé leur niveau 6, Shen également à son niveau 6. Est-ce qu'on pourrait tenter quelque chose maintenant sur le timing avec les deux niveaux 6 du midlaner et du top laner, sachant que la Fiora ne va pas récupérer son niveau 6 avant de revenir sur la lane. La Fiora, c'est là qu'il y a rush une pioche. Une pioche, ouais, en effet. Donc c'est certainement pour l'Hydrovoraz, j'imagine. Probablement, oui. Par contre, ça veut dire qu'il n'aura pas le Tiamat. Oui, c'est peut-être assez dommage. Ah, oui, surtout que le Shen va probablement se TP ailleurs, donc à mon avis, le Tiamat aurait été meilleur pour push, pour punir les yeux du Shen. Je suis d'accord. Après, il n'a pas utilisé sa TP pour revenir. Ouais, en effet, bah Shen qui. Enfin, Polypus qui. Bah, les deux, le top laner en fait, ils n'ont pas utilisé leur TP. Ah non, par contre, pardon, Polypus n'a pas encore back, my bad. Du coup, ouais, Titak n'a pas utilisé sa TP certainement qu'il veut essayer de match une décale du Shen, donc avec son ulti. Ouais, d'ailleurs, le Shen d'ailleurs qui ne va pas non plus, qui va rush une Bramble Vest, notamment pour counter probablement les parades. Ah, qui va TP. Ah, il va TP quand même. Il a vu qu'il allait perdre une wave. Une wave, non, il allait juste perdre un creep, d'ailleurs qu'il a perdu. Ah bon oui, il a juste perdu un creep. Il avait pas perdu de wave, c'est un petit peu dommage du coup. La TP, bon après son ulti lui permet tout de même d'être assez présent sur la map, la TP n'est pas forcément non plus ultra nécessaire, elle reviendra assez vite quand même. Bon, les deux top laners maintenant qui sont niveau 6, faut faire attention parce que évidemment même si l'ulti de Shen est très fort en team, il n'apporte rien dans les trades en 1v1. Évidemment, tandis que l'ultimate de Fiora est évidemment dévastateur. Hein. La botlane qui se tient, je crois que la botlane des 40k eSport a un petit peu d'avance en termes d'XP. On a également un petit peu d'avance en termes de farm, mais c'est match Oui, étrangement. par la mid lane. Oui, c'est vrai que pour l'instant, Telemac 33 et XS gèrent mieux leur lane que leurs adversaires. Ah, le taunt, sous tour. Oh, le taunt, oui, très bon taunt, ça on va mettre de bons dégâts. On a mis un bon mid life sur Titak, attention la zone qui empêche de mettre des dégâts. Titak qui prend d'énormes dégâts, ça va peut-être être voilà, le flash. Est-ce que Polypus peut suivre? Oh là là, le flash into jump de la part de Try to Kill My Raven. On a mis le jump, encore une fois c'est Dodge et Titak qui va s'en sortir en ne claquant que le flash et en prenant le flash du Zac. Bon, le flash n'a pas été vu, je crois, de la part du Zac. On n'a pas pu voir que ce Zac avait utilisé son flash. Mais il l'avait bel et bien utilisé pour se rapprocher et utiliser son E. Alors il a utilisé, mais je ne sais pas si les adversaires ont été au courant en fait de cette utilisation de flash. Je ne crois pas qu'il l'ait vu. La river était pink, hein. C'est très probable qu'il. Il a fait dans ce cas-là, ouais. Tandis qu'on a eu un bon petit trade avec les ultis claqués en bot lane. On essaye toujours de gank cette mid lane, mais cette mid lane n'est pas gankable évidemment. La flaque est trop dangereuse tant qu'on ne cherche pas à aller au dive. On ne pourra rien faire contre ce Vlad, il sera beaucoup trop save. Et d'autant plus qu'il a maintenant récupéré son flash et qu'il a en plus une barrière. Ah, Vel'Koz qui se met un peu trop près, qui se prend un sale poke. Attention, ouais, on peut mettre des gros dégâts, on ne doit pas partir à l'invade parce qu'on n'a pas encore. Je crois qu'on avait pas. Si on avait l'information sur le Lee Sin en plus. Et le Zac était trop loin pour essayer d'épauler son midlaner. Assez peu de grandes actions en fait, d'actions vraiment dangereuses en team, en regroupement, etc. pour l'instant. Mais pour le moment, la game est assez calme malgré une légère avance de gold pour les 46k. Alors si maintenant ils arrivent à capitaliser sur ce léger avance. J'ai l'impression que l'avance se fait surtout en jungle, ouais on a 400 gold d'avance en jungle environ et puis 200 gold sur la botlane entre les deux ADC. Polypus qui a toujours un niveau d'avance. Ah au top lutte. Attention l'ulti ouais. Qui a été claqué, le dive, ah non ça ne va pas dive. On peut partir dessus, non on va reculer.
C'est Et le trop Shen dangereux va pour le Shen. back en n'ayant pas de TP pour revenir. C'est malheureusement c'est Asura encore un devrait petit peu push. trop dangereux en fait d'aller au dive comme ça contre un Shen. Malgré, Oui, malgré oui, le fait clairement, qu'il ait utilisé son taunt, on ne sait jamais. Puis la Fiora est encore avancée, elle est elle est très squishy, pardon. Elle n'a qu'une pioche sur elle, elle a rien pour qui lui donne des HP ou de l'armor ou quoi que ce soit. Ça ne l'empêchera pas de faire perdre une bonne wave au Shen. Ouais, c'est clair. Bon, c'est une bonne agression, c'est une agression qui est prise sur un bon timing et puis le Shen ne peut du coup pas revenir puisqu'il a utilisé sa TP, on le rappelle tout à l'heure. Shen qui n'a toujours pas utilisé son ult, bon, de toute façon il n'a pas vraiment eu de fenêtre intéressante pour utiliser son ult. Zac qui arrive pour lane gang possiblement. Siwet qui fait attention à Trop longtemps pas attention. vu. Hein. Ah, Alors, il n'est pas vu je pense. Bon, Siwet qui est. Try to kill my Raven qui va jump, Siwet qui va flash out. On a flash directement, on a peur, on a maintenant avec The Last Darkin a de gros dégâts avec sa transfusion maxée avec son E et son ultimate évidemment. ce lâcher était on a attaqué obligatoire. Hein. l'ultimate. Un ultimate un petit peu agressif, hein. On aurait certainement pu le tuer grâce à ça. Potentiellement C'était charger le chapeau ultime peut-être et push. Agresser un peu. Possiblement, ouais. C'est vrai, en effet. Mais bon, ouais, Vlad ça a tellement de régène, de sustain que. Ah, attention, on a Try to Kill My Raven qui a essayé de revenir. Non. Ah, c'était un peu trop forcé celui-là. Ouais, on veut focus vraiment Siwet, hein. On veut essayer de le shutdown. Malheureusement, bon, c'est pas super facile. Attention, de gros dégâts qui sont le calculés bon sur The poke. Last Darkin. Ouais. Très bon poke, très bon bum trouvé là-dessus. Tandis que ça trade toujours autant en top lane. Oh, attention, et ouais, The Last Darkin qui Ah, fait le énorme dégâts. troisième retour. Ah. Ah, on va toucher maintenant, on a claqué l'ultimate directement, on claque la flaque et c'est le premier sang récupéré par le Zac et avec l'assistance du Vladimir. Donc c'est le premier sang qui est récupéré par les Shoku. Tandis que Flo arrive pour les ganks, est-ce qu'on peut tenter un dive? Non, la Fiora est définitivement trop low malheureusement. Si le ici tank, possible. Ouais, on sent le grid, on sent qu'ils veulent push, on sent le dive. Mais par contre Zac arrive au bon moment, est-ce qu'il va être là suffisamment à temps? Attention Polypus qui est dans sa zone, il ne prend pas de dégâts de la Fiora attend, c'est terrible. La Fiora attend qui est Bflo qui va devoir flash out, mais est-ce qu'il peut s'en sortir? Zac qui va continuer à chase, on va voir Bflo qui va s'en sortir, on ne va pas le chase. Mais ça fait 2 kills récupérés en l'espace d'une minute pour les Shoku. Une très belle Le dive était quand même bien risqué. Hein. Oui, même, je pense que même sans l'intervention du Zac, il n'aurait pas pu tuer le Shen. Oui, je pense. En fait, la zone a tout fait. La zone contre Tin et Fiora, elle tank tellement de dégâts. Beaucoup, hein, contre eux, ouais. Surtout qu'en fait, le kick a été lâché juste avant qu'il puisse lâcher sa zone. Il n'a que très peu été stun en fait par le kick. Et il a pu lâcher sa zone dès qu'il était sorti de la zone. Attention, par contre, le Q qui va mettre ses dégâts, mais il ne tuera pas le Vladimir. C'était très chaud. Qu'est-ce qui s'est passé au mid? Vladimir qui a peut-être un petit peu trop forcé maintenant qu'il a pris un petit peu l'avantage au mid. Mais il a quand même son avance, hein, de quasiment une quinzaine de sbires et une assist d'avance. Ouais, le kill du coup, le first blood sur Siwet a fait du bien, il a pu push une lane et récupérer donc l'avance d'une lane qui était un petit peu even jusque là. Tandis qu'au bot c'est toujours, toujours assez stable, on a Telemac qui garde une bonne avance sur son adversaire. On notera d'ailleurs, là, quand même, il y a une bonne différence de farm entre les supports, hein, étrangement. Oui, c'est marrant d'ailleurs, on se peut-être moins venir utiliser son Targon pour Xlias comparé à Sivir et bah d'ailleurs en fait on a C'est vrai que Braum est plus punitif en fait quand tu t'approches que Tannen. Oui, c'est clair. Ken, je pourrais pas en mettre un coup de langue, c'est pas non plus le plus intéressant. On leur met des bons dégâts, on met une protobelt in plus Q, ça met 20% d'HP environ, 20%, 25% sur Siwet. Et tandis qu'on est parti sur l'Herald, sur le héros de la faille pour les 46K Sport qui ont essayé de rattraper les erreurs, les déboires du début de partie en utilisant le push. On l'a donné donc à Flo évidemment qui va maintenant essayer peut-être de venir soit mid lane soit je verrais bien top en fait. La tour est déjà pas mal amochée. Je pense qu'on ne peut pas contrer un Herald en fait là maintenant. Attention, on a claqué l'ultimate au top. Tac qui va partir au dive. Est-ce qu'on peut faire attention? On a un 3v2. Xlias qui se fait ramener. Xlias. Shen qui va peut-être ult. Xlias qui tank, mais Xlias qui va tomber sous les coups de Kelika qui récupère son premier kill. 3-0 pour les Shoku, tandis que attention Polypus qui va rattraper ça en tuant Titak son adversaire en 1v1, pur 1v1. Titak en 2-0, attention au mid, la flaque qui est lâchée
pour le Vladimir et on va s'en sortir, sauf attention, des grandes actions. Et tandis que le Zac va revenir, maintenant on a tué Ixias, on va essayer de tuer Télémac, mais ça ne suffira pas. Évidemment, le jump de Tristana la rend bien trop safe. Un gang, D'autant plus qu'elle avait encore ses stuns, hein. Et ses 2 Ah. stuns. Attention, par contre, Vladimir qui joue vraiment à la limite sur cette lane. Prend de bons dégâts, Siwet qui gère plutôt bien les phases de poke. Ouais, clairement. Ah, il monte son A en premier. Sur Vel'Koz. Ah oui, Siwet. intéressant. Franchement. En même temps, il en place beaucoup, donc au final, je me. Après, oui, il en met beaucoup surtout. Il en touche Oui, c'est ça, beaucoup. ouais. Il en touche beaucoup et. Je me demande si au final ça serait peut-être pas worse vu les dégâts. Attention par contre le Zac qui tourne autour de la mid lane, Siwet qui push malgré la TP. Et Léral était claqué bot, est-ce que ça va prendre la tour? Bon au final le push est bien trop imposant, On va quand même essayer de go, oh là là des gros dégâts sur Beflo, ils sont impliqués, il faut quand même essayer de prendre cette tour. Télémac qui va, Beflo qui va mourir, Télémac qui prend énormément de dégâts, et la tour ne tombera pas, ah c'est terrible ça, on a pas pris la tour à 50 HP, une ou deux attaques grand maximum pour... Beflo qui est mort sans nous avoir rien pu faire. C'est dommage ça. En fait Ixias a abandonné son équipe pour aller dépush, enfin pour aller déward pardon la jungle, et malheureusement en fait sa présence aurait été nécessaire pour prendre cette tour. Clairement, on va oui. juste Ça partir, aurait vraiment fait la différence. Ouais. On va juste partir récupérer. Attention, pendant que au top, on a eu l'ulti de claquer et on va récupérer le kill. Et c'est facile, c'est un kill facile ça pour la Fiora qui récupère enfin le son tue. Oh, attention, le go-in. La mid lane, qui va mourir en mid. Qui va mourir. Ah, la barrière. Non, il survivra de peu en l'air. Voilà, attention, Télémac qui a donc récupéré cette tour, mais est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Ixias va certainement tomber, malgré le fait qu'il soit très tanky. Allez, on a le Zac qui arrive, le Zac qui va juste essayer de zoner la Tristana, tandis qu'on va tuer facilement Ixias. Ixias déjà 2 morts. Et tranquille pour la Sivir. La Sivir on ne veut pas en fait qu'elle prenne, qu'elle se feed, on ne veut pas qu'elle prenne trop d'avance. Attention le flash in, mais évidemment on a Tristana qui a un jump, on a lâché un petit peu un flash in dans le vide, on n'a même pas réussi à prendre le flash de la Tristana, c'est assez dommage. C'était quelque peu audacieux de tenter ça. Oui c'est clair. Peut-être en fait juste le Q aurait été suffisant, surtout qu'il y avait la wave juste à côté, on aurait pu la stun. Et peut-être après, en fait après ce stun, on aurait pu peut-être essayer de mettre l'ultimate, mais... Mine de rien, même en étant gagnant à 1-6, Et au final, le Karantika avec le premier son des tours a permis au Karantika de revenir. Hein. Ouais, c'est là qu'on voit en fait que le premier sang de tour, en fait la first brick est très puissante, c'est-à-dire qu'ils ont... Ah oui, et aussi en fait la tourelle top a été prise, j'avais pas vu. Mais on a réussi à récupérer la tourelle top, du coup ouais, on a malgré le retard en kill, on a pris une avance en termes de... Ouais, Tita qui a réussi à tuer son vis-à-vis en avait un. Après ça reste Fiora hein, contre un tank. Mais après le problème en fait, le gros problème du côté des 46K eSport en fait c'est cette Sivir en 3-0. Sivir qui donc avance plutôt pas mal sur ses items, on est déjà à une Essence River et un Zel, donc la moitié d'un item critique. Tristana reste plus riche pourtant. Ouais, la Tristana est plus riche, ouais c'est clair. Mais et voir si cette Sivir en fait, l'impact qu'a cette Sivir en mid game n'est pas trop important et c'est trop important et c'est pour ça qu'en fait on ne veut pas qu'elle prenne trop vite en ampleur, qu'elle ait trop vite de dégâts. Attention le beau taunt encore une fois sous la tour, on prend des gros dégâts, Titak qui prend un mid-life. La Bramble Vest qui fait du mal à Titak, hein. Titak qui ne peut pas mettre mine de rien, la Tiamat suffit, hein. Mine de rien. Oui c'est vrai. Surtout que Shen se build extrêmement tanky en ayant fait déjà la Bramble Vest et en partant sur une capsule. Ouais, on a même pas de aucun dégât. Aucun dégât et pourtant on tient bien les trades. Malgré le solo kill pris tout à l'heure, on tient quand même plutôt bien les trades. Probablement parce que Titak agresse un peu trop sous tour. Oui c'est vrai, il est peut-être un petit peu agressif. Après l'agressivité paye plutôt pas trop mal puisqu'il arrive à bien zoner son adversaire et à prendre 30 creeps d'avance là sur cette lane. Clairement oui, c'est un choix qui porte ses fruits. Ouais. Attention le gang de Myrlene au top. Ouais, des gros dégâts, attention, Archie qui va go pour l'engage, est-ce que ça va suffire? Ça ne suffira pas à mon avis. Est-ce qu'il va quand même tenter d'y aller? Il a un flash in. Il a son flash alors que Siwet n'a rien du tout. Attention par contre, qui arrive, qui va bump Ixias qui est encore une fois un petit peu trop avancé et qui va encore une fois certainement tomber là-dessus. On met la marque de Grom, on a quand même lâché l'ulti, Biflo qui arrive en renfort, est-ce qu'Ixias peut tomber? On va mettre le bump, on va TP pour Titak qui va TP, par contre la TP de Polypus est un petit peu tard malheureusement. Titak qui va arriver, qui va mettre directement l'ulti sur Kelika, est-ce qu'il peut atteindre Kelika? Il va mettre une première marque, ça ne suffira pas, Titak
qui se fait maintenant kite malheureusement, tandis que Polypus est en train de zoner la backline. C'est un très gros fight. Titak qui va mourir grâce au Q de Kelika. Kelika qui prend un premier kill. On va go in sur Xeas qui est maintenant isolé, son ADC et son jungler qui sont partis dans la jungle. Il va quand même réussir à survivre. Xeas maintenant, il ne faut pas grid, il ne faut pas rester, ils sont 4 en face, attention. Mais heureusement on a perdu qu'un seul membre et c'est au final un coup assez faible par rapport à l'intensité de ce fight, hein. C'est un fight Ouais, très... Polypus avait réussi à zoner toute la backline. Et on va récupérer donc la première tour pour les Shoku. Polypus a fait en fait, malgré sa TP qui arrive un petit peu late par rapport à Titak. Surtout qu'il avait son ult, surtout qu'il avait son ult en tant que chaîne. Oui c'est vrai. Attention, Siwet qui était trop en Siwet avance et qui meurt. Ouais, Siwet qui a essayé en fait de dépush pour éviter le push des Shoku sur la top lane, mais du coup il va juste perdre la vie. Heureusement ses adversaires ne perdront pas de T2 sur ce push. Mais malheureusement ouais, les Shoku qui ont pris une belle avance là-dessus malgré en fait les tours qui avaient réussi à être égalisés en fait grâce aux prises de tours en early des 40k Sport. Malheureusement l'écart en goal maintenant se creuse petit à petit. On a 1k3 d'écart. Et encore une fois, la Sivir qui a récupéré un kill là-dessus, une assist, qui est repassée maintenant devant en termes de gold par rapport à la Tristana. À peine devant, hein, une centaine de gold. C'est très serré, même. Ouais, c'est même pas une centaine de gold en fait, c'est une vingtaine de gold même. Ouais, c'est 15 gold quoi d'avance, mais ça reste très serré. La Sivir d'ailleurs qui a pas mal de dégâts sur elle. Et la Sivir qui part sur un danseur fantôme. Ah, les 46k auraient pu tenter d'utiliser l'ult de Tamken pour apparaître derrière sur ce coup. Oui, c'était juste pour revenir en fait pour empêcher le push sur la mid lane, pour empêcher de faire cette tour mid lane, mais on aurait peut-être pu tenter une action là-dessus. Pour le moment ça tourne autour du mid pendant que les top laners sont au bot. Ouais, on est reparti au bot, Titak qui maintenant qui va juste partir en split push incessable. Maintenant, est-ce que le Shen peut vraiment arrêter ce split push? Attention, le go-in, Siwet qui prend le bump, Siwet qui prend énormément de dégâts, et Siwet qui va être mangé par le Tamket. What the fuck, Siwet a flashé? Était-ce une erreur ou était-ce du Vint ou... Oh, eh bien, j'ai ma petite idée là-dessus, mais... mais est-ce que j'ai le droit de la dire? Attention, on try to kill my Riven qui va revenir à le Q qui était pas bien positionné. On va Ixias qui va manger Télémac, attention, tandis qu'on a un gros trade au mid, au bot pardon, entre les deux top laners. On a claqué l'ultimate. Attends, est-ce que Titak peut régénérer? Ah, il est où? Non, non, c'est terrible. Il a auto fait un creep au lieu du Shen, et Shen qui arrive il était à trop récupérer le... Il n'avait plus de mana, même pas pour un kill. Ah, quel dommage, mais son équipe va quand même se consoler en prenant... bah non, pardon, c'est les Shoku qui récupèrent ce Drake. Le Shoku qui gagne encore plus d'avance sur ce coup. Ouais, grosse avance, on a récupéré, donc maintenant on est à 2k gold, 2k3 gold d'avance. On a 10-1 en fait, la différence en kill est assez monstrueuse. Même si en early game les 40k Sport arrivaient à matcher en termes de tours pardon, et de prise d'objectif, et bien maintenant dès qu'on rentre dans des teamfights un peu plus serrés, on voit que le Zac vraiment fait un taf assez extraordinaire. Il arrive à chaque fois à bump ou à slow ou à attraper la backline, notamment Siwet. On l'a vu. Et Siwet malheureusement avance un petit peu trop. Kelika, enfin Télémac pardon, ne fait pas vraiment foncièrement d'erreur, mais il ne peut juste pas rentrer en fight puisque il n'a pas vraiment de front lane en fait. Le Lee Sin ne tank pas du tout, et on ne sait pas d'ailleurs s'il tankera à un moment de la partie. Le Braum est obligé de rester pas très loin de ses carries pour les manger en cas de gros engage. Et la Fiora en fait n'est pour l'instant jamais en teamfight puisqu'elle est là pour split push notamment. Et maintenant que la Fiora alors que la Fiora est bien trop agressive par rapport aux chaînes, et qu'elle perd en fait, petit à petit son split push, les chances de... Non, je pense qu'elle continuera à gagner vu que c'est Fiora justement contre un Shen qui part full tank, littéralement full tank. Ouais, là, il part probablement sur un DMP là. Oui, en effet. Je pense qu'elle gagnera toujours, mais en fait le problème c'est que si elle continue à être aussi agressive, son split push ne rimera à rien puisque du coup, sans se contrôler, elle n'arrivera pas à prendre les fenêtres en fait qu'il lui faut pour prendre des tours, pour tenter de push des waves et prendre des objectifs, et malheureusement il ne servira à grand chose. Oh, très beau bump, ça on va directement enchaîner l'ulti. Oh, un gros ulti par contre de Siwet dans la backline qui met d'énormes dégâts sur les Shoku, mais malheureusement on va quand même prendre un dégât. On va tenter un bump sur 3 personnes, on prend d'énormes dégâts de chaque côté. Télémac qui est le seul en vie mais qui va se faire go in par Polypus, et Titak qui est arrivé en retard, il va essayer de prendre un kill mais malheureusement il ne peut rien prendre, et c'est un ace pour les Shoku. C'est un 5-0.
5-0, c'est très très violent. Et là, ouais, là, on va juste push. On va prendre la T1, on va prendre la T2. Est-ce qu'on pourrait même. En fait, est-ce qu'on pourrait pas go Nash? À mon avis, si, on peut complètement. On va juste essayer de prendre du coup cette tour. On prend cette T2 et il faudrait partir au Nash, à mon avis. Est-ce qu'ils sont pas trop lourds pour. Non. Apparemment, non. Le Shen apparemment back pour aller en top lane, probablement. Je pense qu'ils auraient pu tenter. En fait, quitte à ne pas prendre cette T2, on aurait peut-être dû directement aller à Snashore. Ouais, le lâcheur est ping, mais il est trop tard pour y aller désormais. C'est un petit peu dommage. Hein. C'est un petit peu cette hésitation en fait qu'on retrouve souvent dans le low elo, en silver, en gold. En fait, cette hésitation, c'est ne pas savoir quand aller au Nashor. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on peut quand même se faire style? Enfin, parce qu'en plus, Beflo est tombé en fait le premier dans son équipe et du coup respawnait plus tôt que son équipe. Donc forcément, ça rajoute un petit peu de peur. Par rapport au respawn du jungler, est-ce qu'on peut se faire style, c'est dangereux, etc. Et malheureusement, ils viennent peut-être de rater une fenêtre qui était plutôt correcte. Attention, on va essayer de mettre de gros dégâts sur Darkin, mais qui va évidemment sustain comme à son habitude. Ouais. Ouais. Regarde-moi, 6 kills pour la Sivir, 5 assists. On a maintenant 10 800 gold, l'écart avec la Tristana est enfin creusé. Et on a récupéré pas mal de stuff, on a bientôt son IE, donc bientôt le Power Spike 3 items, tandis que son adversaire n'a que 2 items seulement. Et quand on regarde, ouais, le mid laner est à 2 items, le top laner n'est à qu'un item et demi, pardon. Le jungler pareil, hein, enfin seul son item jungler de jungle est complété. C'est compliqué, hein, c'est compliqué cette partie. Je ne vois pas comment les 46 Sport peuvent gagner un teamfight maintenant en 5v5. Ouais, clairement, leur seul espoir réside dans le skirmishing, dans la jungle, probablement des catchs. Ah. C'est ça exactement. Attention, le Goin Télémac qui était un petit peu greedy, ne veut pas prendre le bump et heureusement puisque ça aurait été certainement un kill là-dessus. Le Zach est quand même toujours vigilant. Hein. Tita qui rego encore une fois, on va directement claquer l'ulti, on le claque peut-être un petit peu tôt. Polypus qui part bien à côté du mur, Tita qui prend de gros dégâts malgré le stuff complètement tank de Polypus. Ah, le A qui est raté, le A n'a pas été amélioré. C'est très serré, mais par contre à mon avis, et Tita qui prend de gros dégâts des cris, oh là là, qu'est-ce que c'est serré, Tita qui va pouvoir régénérer grâce à son hydrovorace, mais Tita qui aurait encore pu une fois, tuer, hein. Oui, je Titac pense qu'il aurait pu tuer, et Polypus aurait pu tuer Titac si seulement il n'avait pas raté son A. Ah, c'est dommage. Au final, il n'y aura rien des deux côtés. C'est très serré, hein, vraiment les fights entre les deux. Attention, le Goin, try to kill my Raven qui va tenter un Q sur Beflo qui va ward dash. Voilà, et l'important c'est en fait la plupart du timing actuellement se joue sur le split push en fait entre les deux top laners. Est-ce que Titac peut réussir à prendre un avantage qui remettrait son équipe en course? Maintenant, probablement oui, car la Fiora a réussi à avoir son Black Cleaver. Son Black Cleaver, oui, enfin, donc on va pouvoir un petit peu ronger l'armure de ce Shen qui part encore une fois, on le rappelle, full tank. Full tank, oui. Normal, après, COE se fait extrêmement rapidement zoner. Et pour le coup, en fait, je parlais du dernier fight et c'est pour ça que je disais que je ne voyais pas comment, comment les Shoku pouvaient gagner encore un fight. C'est que Siwet a mis un très bel ulti qui a touché toute la team adverse. Et malgré ça, malgré les très gros dégâts qu'il a imposés, en fait, il a rien pu faire de plus. Et toute sa team n'a pas pu mettre de dégâts. Telemax s'est fait très vite zoner. Il a pris d'énormes dégâts et en fait, le Shen est tout de suite parti sur lui dès qu'il pouvait. Ah, Darkinobot va partir sur. On a enfin un ulti de Shen, ça faisait longtemps qu'on en avait pas vu un. Polypus qui va go, est-ce que The Last Darkin peut tanker? On va à Zonia, c'est très bon Zonia, mais est-ce que Titac peut revenir pour le tuer? On met des bons dégâts et ça suffira. C'était close, hein, c'était close. C'était très serré, ouais. Il a joué encore une fois. Polypus a essayé d'anticiper la Riven en essayant de mettre sa lame entre les lui, mais ça n'aurait donné rien. Mais ce décal aura quand même coûté une tour. Hein. En plus, oui, la tour qui est tombée, ouais. La thermite, par contre, attention, Siwet qui va devoir flash. Et Siwet, pas forcément qui prend énormément de bump, il prend beaucoup trop de CC pour survivre. Et on redonne encore une fois un kill à cette Sivir, 7-0-5 pour la Sivir. Bientôt 3 items en poche. Aïe. Et ouais, encore une fois, donc sur le gank top, enfin sur le gank bot, pardon, de Titac, The Last Darkin qui a gardé son flash, encore une fois, qui a vraiment joué à la limite. Et au final, qui a bien fait. C'est très risqué quand même de tenter d'un V1 cette Fiora, mais ils avaient probablement l'information que Shen regardait l'action. Oui, c'est. Au final, ça a payé, même s'ils ont quand même sacrifié une tour sur ça, mais bon, c'était une T1 mid. Ouais, au final, en fait, la thermite serait tombée au bout d'un moment qu'il arrive et en fait, arrêter le split push de Titac et en fait, protéger du coup ce Last Darkin, c'est une opération plutôt intéressante. Titac vraiment qui se fait shutdown en fait, dès qu'il essaye de partir en split push, à chaque fois il ne se fait pas tenir, soit il est trop agressif et il tente des dives qui sont un petit peu trop Trop risqué.
Trop risqué, oui voilà merci. Et du coup il arrive à se faire solo kill. Soit en fait toute l'équipe en face, les Shoku répondent très bien et ils se font manger par leurs adversaires. Après, si ça continue à chaque fois d'aller à 1v4 sur Tic-Tac, Ah par contre ouais, ça on pourrait tenter des objectifs plus gros. Je vois exactement à quoi tu penses. On tente un catch là, Miael et Kelika. Et ça a été spot assez vite par Siwet et Xlias. le Attention, Goin peut-être. Oh, on a touché un très beau Q Ah, sur ça a tenté un insect, Kelika. mais Non, ça a par contre, raté. l'insect est du mauvais côté. Et par contre, on a très bien pile Kelika qui on peut maintenant re-engage. Pourquoi pas le Vladimir qui arrive, Raitukin Mariven qui prend de bons dégâts. Mais par contre, ce Last Darkin qui va peut-être pouvoir go in. Non, on va essayer de disengage. Oh, et Raitukin Mariven qui a survécu à très peu de choses. Il a réussi à conserver son passif. Les 46 qui ont bien temporisé ses actions. Ouais. Mais en vrai, quand même, le retard de ses skills, il n'abandonne pas. Ouais, Commandable. Au final, ce fight en fait avec par exemple 3k gold d'écart de moins, je pense qu'on prenait 2 ou 3 kills du côté des 46k. Voilà, ça joue vraiment un peu de choses en fait. Malheureusement, il ne fight pas mal, mais le retard qui a été pris en early game et sur les fights en fait de mid game où ils prennent notamment l'Ace, le 5 pour 0 à la mid lane, il est beaucoup trop conséquent maintenant. Il n'est pas contrable. Et qu'on nous dit sur le chat qu'on connaît le Vel'Koz, il suffit de lui enlever ses mains et il a un level bronze 4 sur les autres. Oh, attention, on a le go in, on a directement lâché l'ulti de Sivir, l'ulti de Shen, on a bump. On attendait de bump, XCS qui prend d'énormes dégâts, XCS qui va tomber, est-ce qu'on peut continuer? Bflo qui est la cible maintenant de ce Shen, Shen qui va bientôt récupérer son taunt, Shen qui continue à zoner Bflo, Traituki Mariven qui est venu. On a du Vladimir. Attention, la TP de Vladimir qui va venir défendre la tourelle bot face au speed push Flow, de Tic-Tac. Tic-Tac qui retente le dive. Tic-Tac qui va partir au dive, c'est dangereux, on met de bons dégâts, mais malheureusement il y a la flaque. Il va bien régénérer, attention le flash in et Tic-Tac qui va mourir, non c'est terrible. Et là par contre on pourrait partir sur un Nashor. Attention, ouais, Là, le choix est plus ou moins gratuit. Après, après le Lee Sin est toujours là quand même. Non, ils vont probablement pas tenter, ça m'étonnerait qu'ils tentent le Nashor sur ça. C'est dommage en effet. Ça tente de counter jungle. Le problème c'est que du coup le Shen et le Vladimir ont utilisé tous les deux leur TP pour aller bot et du coup pour counter en fait le Tic-Tac. On va peut-être essayer de rotailler le bot, essayer d'aller prendre cette T2 en effet qui semble assez gratuite. Siwet qui est parti des push le top évidemment. A priori cette tourelle sera prise a priori, vu leur déplacement sur la map. Polypus qui est là, attention, Xlias qui tourne. Attention Xlias qui s'avance trop et du coup pas forcément ouais. D'accord c'est des gros tanks mais ils ont quand même des dégâts et ils vont pouvoir te dive. Et oui, et hop, des gros dégâts. Ils n'avaient pas l'information a priori, on n'avait pas vu dans le bush, il y avait Zac hors de vision. Du coup c'est dangereux en fait, on a vu l'équipe adverse qui se dirigeait plus ou moins vers la bot lane et il fallait faire attention à n'importe quel positionnement et du coup Polypus qui s'est positionné très intelligemment, il a réussi à se poser dans le bush avant de se faire voir par l'équipe adverse et on récupère encore une fois un kill, le time gauge qui est à peine revenu de la base et directement retourné. On dirait souple la première journée des JCS. Oups. Allez à plus. A plus. C'est mon pote. Ah, il est parti. Ah c'est le rage kit de soupe, le pauvre. Tandis qu'on se repositionne sur la carte, encore une fois. Le Nashor. Ouais, on va peut-être essayer de tenter un trap du coup sur le Nash. On a bien pris la vision, hein, on voit aucune ward des 46k eSport autour de ça, même dans leur jungle bleu, pardon. On a aucune vision sur ce qu'il se passe. Et du coup Bflo qui va partir à la recherche d'informations, voilà, toute l'équipe est regroupée là. On va du coup partir sur Bflo qui ne prend pas le bump, par contre il va prendre le smite et on va prendre il aurait fallu kick instantanément le Zac. Ça c'est un Nashor plutôt gratuit qui va être pris. On a pas eu le réflexe et ouais du coup on prend le jungler, on part au Nashor, c'est parti. On devrait le tomber assez rapidement avec la Sivir. Ah non, ils essaient de trap. On veut peut-être tenter de... Siwet qui se fera sauver par XP. Attention XS qui a le go in de Shen. Télémac qui était mal positionné, qui a réussi à se faire taunt par Polypus, un très beau bump mais malheureusement ça ne suffira pas. Zac qui re-go in, Zac qui va ulti.
touchera Build personne. de un Sewell bel- qui n'arrivera pas à faire grand chose malheureusement. Non, malheureusement, on ne peut rien faire maintenant. Hein. Telema qui avait quand même son ult. Hein. Ah, c'est dommage. Vraiment, Ouais, on voit clairement ici une hésitation pour l'utilisation des summoners, des sorts. ouais, Télémac en fait, on a eu une petite erreur de positionnement. En fait, Polypus n'était pas du tout attendu là. Il a pu en fait taunt sans aucun problème Télémac et malgré le jump, il n'a pas réussi à s'en sortir. Du coup, c'est vraiment un Nashor qui est gratos. Attention, on va quand même tenter de les cancel en 3v5. On est parti. On est revenu du coup avec Bflo, c'est du 4v5. C'est Darkin qui met quand même de très gros dégâts. Par contre, ça peut être désastreux. La Titak qui va gagner sur Kelika. Mais malheureusement, on ne met pas assez de dégâts. Ixias qui tente de zoner, mais on ne peut pas zoner assez malheureusement. On n'arrive à rien. Bflo qui se fait zoner. Il n'y arrive à rien. Ah, et c'est terrible là. En plus de perdre le Nashor, on a encore perdu 3 membres de son équipe. 25 à 1. Il dépasse les 10K d'avance. Alerte. 10K d'avance, on a un Elder qui est disponible et qu'on va tout de suite rush pour les Des joueurs. tours vont tomber, hein. Assuré ou pas, des tours vont tomber. Ah bah là, on a la T2 déjà bot qui est déjà bien entamée, la T2 top, maintenant il suffit juste d'aller push la lane top et on va pouvoir la prendre facilement et on va même certainement pouvoir partir sur des inhibiteurs. La chaîne qui de toute façon est tout de suite partie dans la jungle adverse, on va partir même zoner en fait, on va zoner sans aucune vergogne le Lee Sin. On va Avec reset autant de retard, je vois vraiment mal comment les 46K pourraient revenir. Maintenant après, Ouais. honnêtement, il reste un espoir avec Titak qui pourrait peut-être arracher une victoire en split push, mais on a vu comment ça se passait à chaque fois, ce sera difficile. Ouais, Titak ne gère pas suffisamment proprement en fait son speed push, il est un petit peu trop agressif malheureusement. Et surtout en fait maintenant l'équipe peut réagir tellement facilement, on a l'ult de chaîne, on a la double TP, on peut en fait être un petit peu partout sur cette map et du coup dès que Titak est spotted en fait on peut directement lui rush dessus et l'empêcher complètement de jouer. Non vraiment je vois pas comment Shoku peut perdre cette game maintenant, à part un immense throw avec 2-3 teamfights d'affilée complètement perdus, je comprendrais pas du tout comment. Ça s'est vu, hein, des combats qui ont déjà été vus à plus haut elo. Ah ouais bien sûr c'est clair hein, mais je sais pas, ouais, je pense vraiment, ouais, ça me paraît vraiment compliqué. Après l'espoir fait vivre évidemment. Ok, donc la T2 bot sera prise bien évidemment. Ah, le going de Titak, Polypus. Directement l'ulti, par contre on a quand même 2 niveaux d'écart. Évidemment la zone qui gêne toujours autant, on prend pas assez de dégâts, Titak qui prend de gros dégâts en plus des creeps. Canon, on va quand même se faire heal. Flash out, claqué ce flash. Oh non, le flash out qui ne sert à rien et des flots qui bien va trop également greedy, avec autant de retard, les creeps, l'ancestral, c'était vraiment trop greedy. Oh, c'est dommage, ouais. Attention, très beau flash ult qui va ramener les 2 derniers joueurs. On va pouvoir les défoncer, mais complètement. Et ça va encore être Ouais, une c'est fois probablement un la fin ace, de la et game. c'est le ace pour finir la partie 30 à 1. On a 16k gold d'avance là-dessus. Et on va pouvoir maintenant rush et complètement défoncer ces tours. Ah, et Nick Zeddy dans le chat qui est lancé, hein. On le rappelle, on ne l'oubliera jamais assez. Nick Zeddy évidemment. Et Shoku qui arrache la première victoire des JCS saison 2 en Ligue Académique. Bravo à eux.